Salut tout le monde! Et ben voilà, on y est déjà, c'est la vidéo des colos terminés du mois de septembre. Le temps file à une vitesse folle. La météo a dégringolé chez nous. Nadège me disait que chez elle il faisait encore fort chaud, elle était encore dans le mood d'été quand on s'est parlé il y a 2-3 jours. Moi je suis à fond dans le mode automne, hein. On a remis le chauffage en route, on est passé de 20 degrés à 6 degrés en quasiment une nuit. Et il pleut tout le temps. Donc, et il y a énormément de vent. Donc c'est vraiment, on dirait que le vent veut faire tomber toutes les feuilles des arbres en une fois pour que les arbres soient dénudés, avant même qu'ils aient pris leur parure d'automne. Bref, me voilà pour ma vidéo d'écolo terminée. Il y en a peu par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire comme rythme il y a quelques temps de ça. Faut savoir que juillet et août, c'est pas que j'ai eu une panne colo, c'est que j'avais pas envie de coloriage. Et quand je me retrouvais devant un coloriage, bah, limite ma tête était vide, aucune inspiration pour les couleurs. Et même ce mois-ci, j'ai recommencé à vraiment avoir envie de colorier et prendre plaisir à colorier. Ben, c'est des colos qui m'ont pris beaucoup de temps, plusieurs jours. Parfois une semaine complète pour un colo. Et au lieu de me stresser, je me suis dit, bah, c'est que ça doit être comme ça. Mon cerveau fonctionne comme ça pour le moment. C'est comme ça que je prends du plaisir. J'ai besoin de temps pour savoir où je veux aller, ce que je veux faire. Et bah, tant pis, on fait comme ça. Je vous montre quand même ce que j'ai fait. Tous les colos ne rentrent pas dans le colobac, mais il y en a certains qui rentrent dans le colobac de septembre. C'était les lettres O et P. J'ai vraiment pas, ce mois-ci, j'ai pas pris les lettres pour trouver les colos. J'ai fait des colos et s'ils rentraient, je les proposais à Nadège et elle les a tous validés. Donc je suis super contente. Voilà, je commence avec le dernier que j'ai fait dans le Gothica. J'avais vraiment envie de colorier dans ces livres-là. Ils sont archi glauques, hein, ces livres. Franchement, c'est l'illustrateur François Gauthier. Mais si vous êtes plus fan d'univers fantastique, enfantin, ce genre de choses, n'achetez pas ça parce que ça c'est très glauque. Il y a du sang, des tripes et des boyaux, des squelettes, des membres arrachés, de la pourriture, voilà. Il y a tout ce qu'on veut dedans. Et j'ai fait un mandala, voilà. J'ai fait ce mandala. Alors je vais remonter un tout petit peu le téléphone pour essayer que vous le voyez en entier. Voilà, là vous le voyez en entier. J'ai utilisé ma roue chromatique pour savoir avec quoi accorder mon jaune et mon orange de l'intérieur, afin de ne pas tout faire en jaune et orange, mais que ça soit quand même harmonieux. Ça a été long, ce colo m'a pris du temps, c'était très minutieux, mais j'ai vraiment bien aimé le faire. Et je l'ai rentré dans la catégorie objet œil, puisqu'il n'y a que des yeux dans ce mandala. Et Nadège l'a accepté vu que c'était indépendant des corps humains, donc c'était bien un objet. Voilà. Ensuite, j'ai découvert, merci Émilie Colo, je pense pas que tu regardes mes vidéos, mais c'est grâce à toi que j'ai découvert cet artiste et je crois que j'ai acheté beaucoup trop de ses livres, mais enfin bref, j'ai complètement craqué sur cette artiste, c'est Denise Escobar, elle est sur Etsy, elle vend soit de ses PDF à la pièce, soit des livres, et les livres contiennent entre 9 et parfois 21 illustrations, ça dépend un peu, et franchement, mais c'est un pur bonheur cette illustratrice, c'est le coup de crayon est là, on le voit, elle a un univers hyper particulier. Et là, j'ai choisi un colo plutôt conventionnel pour commencer, mais il y a des colos, il y a un livre qui est sur le thème des escargots, il y a sur les fées champignons, il y a sur les créatures elfiques, il y a, j'ai pris quoi encore? Les oiseaux, il y a le monde des animaux mais humanisés, enfin c'est merveilleux. Je n'ai pas d'autres mots, c'est magnifique. J'ai complètement craqué quand j'ai été voir ça. J'avais vu, en fait, Émilie montrer qu'elle avait relié des livres d'elle et elle montrait quelques illustrations qu'elle avait mis dans ses livres. Et j'ai tellement aimé que j'ai pas su choisir quel livre prendre, en fait. J'ai imprimé, enfin j'ai acheté sur Etsy pas mal. Il y en avait pas mal qui étaient en promo, donc ça c'était déjà une bonne chose. Mais et j'ai pris plaisir à faire cette illustration.
Donc c'est... Alors, parfois, c'est pas facile quand c'est à main... des dessins à main levée, pas retravaillés. Il y a des choses qui sont pas très définies. Mais j'aime bien ça aussi. Et moi, là, ici, j'ai vu une petite belette ou une petite fouine qui était dans les bras, dans l'aile de l'oiseau. Moi, j'ai vu ça. Mais je ne sais pas si ça existe vraiment ou si c'est mon imagination qui a vu ça. Donc, j'ai colorié cette petite fouine. Vous voyez, je vois un petit nez, deux petits yeux. Et là, les ailes de l'oiseau, quoi. Moi, je vois ça, donc j'ai colorisé ça. J'ai travaillé énormément à l'aquarelle. Et j'ai rehaussé au crayon de couleur. Le papier que j'ai utilisé, c'est un papier Florence 220 grammes qui gondole légèrement à l'utilisation d'aquarelle, mais franchement pas plus que ça. Et j'ai colorié avec les crayons de couleur Black Widow. C'est des crayons que j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai mis un peu d'aquarelle nacrée pour faire le métal du poêle et de la cheminée. Je sais pas si vous, voilà, vous voyez comme ça. Pour faire un effet un peu métallisé. Mais j'ai adoré et j'ai hâte d'en refaire un autre en fait. Moi qui étais anti-PDF parce que j'aime bien l'objet livre, blablabla, blablabla, ben là j'ai acheté des porte-vues parce que moi je ne vais pas les trouer. Parce qu'il y a des designs qui sont forts au bord, mais j'ai acheté plusieurs porte-livres pour les mettre dedans, quoi. Et donc je vais faire ça et j'aurai mes livres de Denis Escobar et c'est vraiment génial. J'ai fait ce mandala dans le livre... Attendez, je vous montre. C'est Finoli, la marque. C'est le même principe que les coloria. Le papier est très épais. Et les mandalas, je les trouve super beaux. Et ici, j'ai fait pour le colobac. Ah oui, ici, c'était pour le colobac aussi, pour l'animal oiseau. Celui-ci, c'était pour la couleur ocre. Et j'avais vraiment envie de faire une couleur dominante avec un ensemble de dégradés de gris. Et j'adore ce que ça rend. Je trouve ça super, super beau. J'étais très contente de le réaliser. Il y a un peu de stylo gel argenté, mais sinon, c'est des feutres à alcool. Voilà. Alors, petite précision que je me permets de faire, parce que je l'entends très très souvent dans les vidéos des colorieuses, qui disent « Je me suis trompée, j'ai cru que c'était des twin markers, mais ce sont des feutres à eau ». Alors, il faut savoir que le terme twin marker ne désigne pas le fait que ce sont des feutres à alcool, mais bien que ce sont des doubles pointes. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir des twin markers aqua ou des twin markers alcool. La différence entre les feutres aquarellables et les feutres à alcool, c'est bien sûr le fait que le feutre à alcool, en tout premier lieu, transperce la plupart des supports, à part le papier qui lui est complètement dédié, qui a un layout spécial pour feutre à alcool. Il faut savoir aussi que quand on utilise des feutres à alcool, du coup, ils finissent plus vite en coloriant parce que les papiers n'étant pas dédiés à ce matériel-là, ça fait effet buvard et ça prend plus d'encre que nécessaire que sur le papier dédié. Ensuite, le test à faire aussi pour savoir si c'est un feutre à eau ou un feutre à alcool, c'est le sentir. Le feutre à alcool a une odeur et au plus il est bon marché, au plus l'odeur sera forte. Donc voilà, c'est les deux principaux signes pour voir un feutre à alcool ou un feutre à eau s'ils ne sont pas s'ils ne sont pas renseignés sur le support. Mais twin marker ne veut absolument pas dire feutre à alcool. C'est pas une marque de feutre, ça veut dire juste que c'est une double pointe. Je voulais vous le dire pour vous dépanner. J'espère que ça vous aidera pour le futur pour choisir vos feutres. Ensuite, j'ai reçu ce magnifique ouvrage, il est splendide. Ça, c'est un dessin animé qui me plaît, une saga qui me plaît bien plus que les Disney. Et j'adore, je fais souvent des références à ce Disney. Il y a des répliques dans ce film qui sont cultes, comme Il est où le bébé? Ah, le voilà. Je sais pas si vous voyez, quand le tigre veut jouer avec le bébé qui lui fait peur, mais nous on rit beaucoup avec ça, surtout que maintenant j'ai des petits-enfants. On en rigole beaucoup. Et le malheur à vous des dodos, vous voyez, oh c'était notre dernière pastèque, oh c'était notre dernière femelle. Voilà, qui explique l'extinction de la race dans le dessin animé. Mais il y en a tellement d'autres. La plupart des répliques du paresseux sont cultissimes, quoi. Et dedans j'ai fait les dodos, hein.
Mon premier colo, c'est les dodos. Et je l'ai soumis à Nadège pour le colobac pour les pastèques, qui sont ici derrière. Et elle l'a validé, même si c'est pas l'élément central du livre. Elle a bien voulu le valider. Je suis super contente. J'ai adoré faire ce colo. Il y a des doubles pages. C'est un Jérémy Mariès. C'est une pépite. Je crois que c'est mon coup de cœur depuis pas mal de temps, hein, même si j'ai adoré le tome 10 ou le tome, non, le tome 11. Le famille était vraiment parfait aussi, lesquels j'ai vraiment bien aimé. Le fantastique évidemment, mais c'est un Jérémy Mariès aussi, et le manga, ça c'est mes préférés. Le conte de fées est pas mal non plus, mais les autres pour moi sont basiques. Mais alors celui-ci, une vraie pépite, je l'adore. Pardon pour ce petit moment de tremblement. J'ai aussi reçu Le Prince Héros, je trouvais ça bien. Pardon, d'avoir un livre dédié aux garçons. Comme toujours, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai renvoyé... c'est qui? Capucine Sivignon et Christophe Alexis Pérez. J'ai renvoyé le Petite Bête et... le Héroïne aussi. Le Héroïne, c'est parce que franchement, c'était une réédite. J'ai tous les tomes, donc il y avait trop de doublons. À part quelques-uns de Wish, mais bon, voilà, ça m'intéressait pas plus que ça. Et le Petite Bête, je le trouvais beaucoup trop sombre. Et de nouveau, je le trouve très sombre. Vous voyez, ici, je sais, c'est peut-être un paysage de nuit qu'on a voulu faire, mais je trouve les colos assez sombres. Voire un peu terne dans les couleurs. C'est mon avis perso, mais bon, je l'ai gardé parce que quand même j'ai pas mal de coups de cœur dessus. Et dedans, oui, je vous montre pas toutes les solutions. J'ai fait celui-ci, feutre acrylique et feutre à eau. Parce que dans les feutres acryliques, bah, faut pas se leurrer, on n'a pas de couleur foncée. Hein. Il n'y a pas de couleur très foncée. Donc quand il y a besoin d'une couleur plus foncée, bah, il faut pallier avec les feutres aqua. C'était vraiment gai à faire. Moi, je démarque, mais franchement, ça m'a jamais tracassé. Je vais pas vider mon feutre acrylique pour plus avoir de traces. C'est hors de question. Donc ça, c'est les 2 mystères que j'ai fait ce mois-ci. Pour les mystères, il me reste le dernier challenge à faire sur mon groupe de coloriage mystère. C'est les 5 colos de Noël. Je les commencerai, je les ferai courant décembre. Et là, j'aurai fait tous les 6 challenges de l'année sur ce site. Et je suis super fière de moi. Ensuite, dans ce magnifique livre de Chris Voll, j'en ai 4 de lui et je colorie très peu dedans, alors que pourtant le papier est très intéressant, les illus sont super chouettes. J'y vais pas assez souvent. J'ai fait celui-ci, base d'aquarelle, pour l'ensemble et petite retouche au crayon, mais j'ai fait tout à l'aquarelle. Voilà, je voulais cette harmonie de couleurs. J'ai essayé donc... d'utiliser les mêmes crayons. La coccinelle, c'est la même chose que les fleurs. Le jaune, c'est le même partout. J'ai vraiment essayé de ne pas partir dans tous les sens et de faire... et mon herbe, je ne me suis vraiment pas affolée ou tracassée. Vous voyez, j'ai fait une sorte d'écriture complètement aléatoire pour faire l'herbe. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne sur mon herbe. Je préfère faire ça que les 3 brins. Je trouve que c'est trop structuré quand on fait les petits brins comme ça, que là, faire... c'est un électrocardiogramme, en fait, que j'ai fait. Un suivi cardiaque, voilà. Hop. Ensuite, celui-là, il m'a pris 2 bonnes semaines à réaliser. Je bloquais, je voulais pas de couleur, je voulais pas de vert. Je bloquais sur mon harmonie de couleurs que je voulais. Je voulais pas que les papillons soient de toutes les couleurs. Je voulais pas de rose. Je voulais pas de couleurs conventionnelles. Du coup, j'ai bloqué. Vous voyez, je voulais pas faire mon herbe verte. Je voulais pas de vert, pas de couleur. Je voulais quelque chose d'harmonieux. Il m'a pris 1 semaine complète parce que, ben, avec toutes ces pierres différentes, on pourrait partir dans tous les sens. Mais je suis restée... franchement, je suis fière de moi. Ce colo, je pense, est un de mes plus beaux. Un dont je suis le plus fière. J'ai vraiment fait une recherche d'harmonie au niveau de l'ensemble, du rendu. J'ai commencé par faire... Qu'est-ce que j'ai fait en premier? Les pierres, je pense. Non, j'ai commencé par faire l'herbe. Voilà. Et puis j'ai fait les colonnes.
Et puis, je ne voyais pas où j'allais aller, donc j'ai fait mon fond pour délimiter vraiment la base à colorier. Je voulais pas non plus de doré ou un effet or, je voulais rien de ce qui est conventionnel. Et finalement, bah, ça m'est apparu naturellement, on va dire. J'ai fait un effet rouille sur les gonds, parce que je voulais pas, je sais pas si vous voyez bien en fait, parce que avec ma lampe, tiens, elle veut pas se lever, bizarre. Hop, voilà, c'est encore mieux comme ça. J'ai fait des gonds rouillés et j'ai utilisé un livre qui aide à la réalisation. Voilà. Et j'étais assez satisfaite du rendu. Je voulais faire les gonds d'une vieille porte. Et voilà, et j'adore, j'adore. C'est mon colo préféré de peut-être bien de l'année. Peut-être bien de l'année. Ouais, j'ai vraiment bien aimé le faire. Et c'était... En plus, j'ai ce livre depuis... Je colorie depuis 4 ans. J'ai ce livre depuis 4 ans. C'est un des tout premiers que j'ai acheté. J'avais jamais été dedans. Donc, je suis doublement fière de moi. Et puis, chez Action, bah oui, j'ai décidé d'aimer les mandalas. Vous le savez, j'en fais de plus en plus. Et ça me détend à fond parce qu'il n'y a pas autant de recherche en fait. Et quand je suis calée sur l'harmonie de couleur, je prends une palette de Sarah Renae et je suis la palette. Et donc je me suis offert celui-là de chez Action. Le papier c'est du 200 grammes. On peut y aller au feutre à alcool, au feutre à eau. C'est du recto uniquement, pas du verso. Et les mandalas sont assez inspirants je trouve. Donc j'ai fait celui-ci. Pour moi, ça rentrait pas dans le colobac. Celui-là rentrait dans le colobac pour porte. Oui. Et celui-ci, est-ce qu'il rentre dans le colobac? Je crois pas. Non, il rentre pas dans le colobac. Donc voilà. J'ai fait donc celui-ci au feutre à eau. Et je me suis amusée à faire plein de petits points dans le fond des couleurs des feutres. Et j'ai fait un autre, hop, celui-ci pour la couleur olive. Ouais, c'était ça, olive. Non, c'était pas olive. C'était olive? C'était pistache. Parce que j'avais déjà fait ocre. C'était la couleur pistache. Donc je voulais absolument faire un mandala en noir et blanc. Et j'ai intégré la couleur pistache dedans pour le colobac. Voilà. Et j'adore. Et je pense que j'en ferai un autre en noir et blanc. Uniquement noir et blanc. Je trouve ça super beau, quoi. Ça vide les feutres noirs, c'est sûr. Mais j'adore l'effet. Voilà. Et bah ça clôture déjà ma vidéo des coloriages terminés du mois de septembre. J'ai énormément brodé ce mois-ci aussi. Donc forcément, on ne peut pas tout faire. J'ai commencé un nouveau DP, un DP écureuil que j'aime beaucoup. Sinon, bon, c'est à peu près tout. J'ai aussi fait du DIY pour mes petits-enfants pour Noël. Donc voilà, tout ça occupe et prend du temps. J'ai aussi fait du jardinage. Donc quand je fais du jardinage, forcément, je ne peux pas colorier. Mais bon, dans l'ensemble, je ne suis pas déçue. J'aime beaucoup les colos que j'ai fait ce mois-ci. J'ai essayé d'y ajouter une dimension un peu plus recherchée dans les harmonies de couleurs, dans les dégradés, dans le travail du fond à l'aquarelle. Et ça me fait super plaisir. Je vous laisse ici pour cette vidéo des coloriages terminés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous coloriez aussi un peu de tout, du mystère du mandala, du hors mystère, des coloriages tout simples au feutre alcool, des coloriages plus complexes au crayon de couleur? Dites-moi tout en commentaire. J'attends vos commentaires et j'y répondrai toujours avec plaisir. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse. Ciao!